Donc voilà, j'espère que c'est bien clair tout ce que je dis. Là, je viens de me réécouter aussi, et en me réécoutant, j'ai oublié un exemple tout simple en fait pour prouver le vide. C'est tout simplement quand vous aspirez l'air dans une bouteille, la bouteille elle s'écrase en fait. Ça veut dire que la matière, elle veut prendre la place. Elle veut prendre la place de la matière que vous avez enlevée. Parce qu'en fait, l'air, c'est de la matière. Et c'est là où je vous disais que les esprits ils jouent beaucoup sur les choses en fait qui nous sont en fait pour nous à nos yeux invisibles. Parce qu'en fait, l'air en fait est invisible en fait. Mis à part quand le vent souffle, on la ressent sur notre peau. Mais en fait, elle est invisible à nos yeux. On la voit pas tout le temps. À part s'il y a de la poussière, tout ça. Et c'est comme ça en fait que les esprits ils vont jouer à travers la science. C'est qu'en fait, l'air, ce n'est pas du vide. Dans la bouteille n'est pas vide. Quand vous aspirez l'air, ensuite, elle devient partiellement vide. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? La matière de la bouteille, le plastique ou je sais pas, peu importe, ou l'air, même si vous aspirez très très fort l'air qu'il y a dans une bouteille en verre, vous pouvez la casser. Vous pouvez la faire imploser en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée quoi. Vous avez des expériences comme ça, vous regardez sur YouTube des vidéos comme ça où c'est carrément des wagons de train en acier où ils ont aspiré comme ça, ils ont fait entre guillemets le vide en fait dans le wagon comme ça, et il est complètement, c'est carrément un wagon de train, hein, c'est un truc de je sais pas combien de tonnes, et il s'écrase sur lui-même en fait carrément, parce que c'est la force du vide. En fait voilà, là après où le vide par contre est merveilleux, et là où il est utilisé en technologie, dans les technologies entre guillemets de pointe, enfin même pas, c'est qu'on s'en sert en fait pour faire par exemple des soudures au vide. En fait, encore une fois, allez voir la vidéo que je vous mets en description où il y avait le gars qui avait fait une expérience avec des footballeurs américains, je crois, ou rugbyman, je sais plus, où il fait le vide. Il fait le vide dans une espèce de boule en acier là, et puis il demande à des. En fait, il fait juste le vide. Hein. Elle est même pas fixée la boule. C'est juste le vide qui a. Pardon, c'est entre deux demi-sphères en fait. C'est une boule, voilà, elle est séparée en deux, et ils font juste le vide en fait dans cette double demi-sphère. Et donc ils demandent en fait ils sont moins, je sais pas combien, ils sont toute une équipe en fait de rugbyman. Il y en a toute une partie qui tire d'un côté, toute l'autre partie qui tire d'un côté avec une corde. Ils n'arrivent pas du tout à séparer la boule en fait. À séparer les deux hémisphères, les deux demi-sphères. Parce que le vide est trop fort, il est plus fort que 40 hommes quoi. C'est voilà. Donc et bien plus encore. Oui, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, je disais, donc là on a démonté le vide avec la force, en même temps on a démonté la gravité, puis bon du coup je parle et puis donc je parle et puis du coup j'en ai démystifié des choses. Je me rappelle débunker ça veut dire démystifier. Donc voilà, donc j'avais démystifié le truc des extraterrestres, hein, très simplement. Voilà, bon ça après c'est pas très compliqué. De toute façon voilà, le truc de l'espace. Oui, après, faut bien comprendre par rapport aux planètes. Alors, premièrement, pour ceux qui sont croyants, enfin, qui sont spirituels, qui ont la foi, faut savoir déjà, premièrement, c'est une chose simple. Hein, voilà, la foi est basée premièrement sur l'écriture seule. On base notre foi premièrement sur ce qui est écrit, et pas sur ce qu'on nous a dit ou tout ça. C'est sur ce qui est écrit et sur ce qu'on vit des écritures. C'est voilà, ce qui prouve en fait les écritures, c'est notre vécu. Quand tu vis pas les écritures, tais-toi. Voilà. Donc, de par ce principe-là, ce que je voulais dire, il n'y a pas écrit le mot planète. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas le mot planète dans les écritures. Ça n'existe pas. Bon, certains me diront, il y a des petits malins qui me diront, ouais, mais il n'y a pas écrit le mot micro-ondes non plus. Alors ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, par contre, dans les écritures, on va vous parler des astres, on va vous parler du soleil, de la lune, des étoiles. Alors je le rappelle d'un point de vue spirituel, ces choses-là, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. D'un point de vue spirituel, ces choses-là sont là pour nous montrer Christ, l'Église et l'armée d'en haut, l'armée céleste, les anges et aussi nous l'Église, car nous faisons partie aussi de l'armée céleste. Mais il n'est pas écrit, il n'est pas question de planète, parce que je vous rappelle que le Seigneur il s'est servi de choses terrestres, de choses d'en bas pour nous montrer les choses d'en haut. C'est pour ça que le soleil, la lune, les étoiles, vous les voyez tous les jours. Par contre, les planètes, ce n'est pas écrit dans la parole. C'est écrit seulement les étoiles. Et en fait, ce que nous on a appelé les planètes, en fait, ce sont simplement des étoiles. Et là où ça devient très simple à démonter les planètes, c'est qu'en fait, c'est quand vous vous intéressez à ce qu'on appelle la sonoluminescence. Voilà, allez voir des vidéos sur la sonoluminescence. Vous allez voir en fait que les étoiles sont très très proches de nous, et tout comme le soleil, tout comme la lune. Et en fait, c'est de la sonoluminescence. Ça veut dire que c'est en gros
pour faire simple, parce que la science en fait est simple, à la base elle se veut simple, c'est du son lié à la lumière. Ce sont des hertz en fait, des fréquences liées à de la lumière, qui crée également ça crée de la chaleur.